C'est la Bible qui nous dit que les Madianites sont un peuple extrêmement cruel. Ils sont cruels et aussi très intelligents. Ils attendent que Israël ait planté leurs semences et au moment de la récolte, de la moisson, les Madianites à dos de chameau viennent envahir tout le pays d'Israël et ils prennent toute la moisson avec eux. Ils prennent tout sur leur passage. Parmi le peuple d'Israël, il y a un homme qui s'appelle Gédéon et il sent que le vent va tourner, que les Madianites vont arriver sous peu, prendre tout sur leur passage. Et Gédéon récupère autant de blé qu'il le peut et il va cacher le blé avant l'arrivée des barbares. Et le seul endroit qu'il trouve, c'est un trou, c'est un pressoir à vin, et il se cache dans un pressoir à vin en espérant que les barbares ne viendront pas le trouver. Et il attend, il a peur, il est dans un trou. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a tellement de chrétiens, des gens bien qui aiment Dieu, mais qui sont, certains depuis des années, bloqués dans un pressoir à vin. Pressoir. Ils sont sous pression. Certains sont en dépression. Et ils sont bloqués, ils pensent à leur passé qui les hante. Ils sont là, avec le peu de blé qu'il leur reste, ils ont peur de l'avenir. Et c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel, Juge 6, le verset 12, est arrivé au bon moment et il vient à la rencontre de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros. Il est dans un trou, il a peur des Madianites, mais l'ange lui dit « Vaillant héros. » Parce que l'ange voit en Gédéon ce que lui ne voit même pas en lui. Quand Dieu te voit, même dans ton trou, bloqué, paralysé, prisonnier, il te dit « Vaillant héros », même pas héros, mais vaillant héros. Parce qu'il voit ce que toi, tu ne vois pas encore. Et puis il répond, verset 13, « Ah, mon Seigneur, dit Gédéon, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi tous ces malheurs ?» Il vient d'entendre « vaillant héros », mais il répond à l'ange de l'Éternel, « Pourquoi tous les malheurs sont tombés sur nous ?» Il y a des chrétiens comme ça qui passent leur temps à dire « Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, tout ceci m'est arrivé? Pourquoi mes parents se sont divorcés? Pourquoi j'ai raté mes études? Pourquoi mon fiancé m'a abandonné? Pourquoi j'ai raté ma carrière? Pourquoi je souffre dans mon corps? Pourquoi? Ils passent leur vie avec un point d'interrogation. Pourquoi? Dieu lui dit, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Pourquoi? Va. Pourquoi? Va. C'est comme si il jouait au ping-pong. Pourquoi? Va. Pourquoi? Va. Il y a des gens qui jouent au ping-pong avec Jésus. Il serait peut-être temps d'arrêter de poser trop de pourquoi. Parce qu'il y a des pourquoi qui resteront des pourquoi toute notre vie. On n'aura jamais la réponse à toutes nos questions. Alors on peut peut-être poser la raquette de ping-pong sur la table, la petite balle blanche, et dire « Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi dans ma vie j'ai eu toutes ces épreuves, mais Seigneur, je réponds à ton va avec la force que tu as. » Il serait peut-être temps d'échanger un point d'interrogation pour un point d'exclamation. Peut-être qu'il est temps pour toi de prendre ce grand point d'interrogation ou ces nombreux points d'interrogation,
d'aller dans ce pressoir à vin et de dire, je vais broyer ces pourquoi. Parce que j'aurai peut-être jamais la réponse. Et ce que je vais faire en échange, c'est de sortir du trou, de prendre la main de l'ange de l'Éternel, prendre la main de Jésus, de dire, Seigneur, prends ma vie, je réponds à ton appel et j'irai peu importe où tu m'envoies, avec la force que tu me donnes. En fait, il y a une vingtaine d'années, c'était en automne 98, j'étais en Angleterre à me préparer à partir en mission à l'autre bout du monde, à 11 000 km, à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, pour aller auprès de ces enfants des rues qui vivent sur les trottoirs et dans les bidonvilles de la capitale cambodgienne. J'avais beaucoup de pourquoi. J'avais peur. J'avais même peur de marcher sur une mine antipersonnelle, puisque le Cambodge est encore l'un des pays les plus minés de la planète. J'avais des pourquoi et des pourquoi. Mais j'ai laissé mes pourquoi derrière moi. J'ai pris la main de Jésus et je suis parti avec la force, le peu de force que j'avais. Je ne connaissais pas l'Asie, je ne connaissais pas la langue khmer, je n'avais jamais été aussi loin dans ma vie, mais j'ai dit, Seigneur, j'irai quand même. 20 ans plus tard, je n'ai pas de regret d'avoir répondu à l'appel de Jésus.